Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba évoluent sans désemparer. Pour faire part à la population de l'état d'avancement de ces travaux, le commandant de la RV Mbuji-Mayi, Romain Chinyama, a accordé au chevalier de la plume et du micro une visite éclair le samedi 26 mars 2022 sur les différents sites où évoluent les travaux en rapport avec la modernisation de l'aéroport. La roche utilisée pour ce projet provient de la magnifique carrière des Tchunza. Une gigantesque carrière qui, selon les investigations sommaires, peut produire un volume présumé de 500 000 mètres cubes de concassés, alors que le projet de modernisation de l'aéroport de Bipemba ne nécessite que 200 000 mètres cubes de concassés. Et le besoin pour le projet est autour de 200 000 mètres cubes de concassés. Et après une investigation sommaire, on a trouvé la roche de bonne qualité et le volume présumé est autour de 500 000 mètres cubes. Donc pour tout le projet, tout le besoin du projet en concassé viendra de cet endroit. Et les exercices que vous voyez derrière, c'est le décapage, comme vous voyez, il y a la terre végétale et il faut enlever cette terre végétale qu'on ne souhaite pas avoir dans le matériau concassé. C'est l'entreprise nettoie le front et en même temps on transporte le matériau au niveau du concasseur. Avant d'arriver sur le site de l'aéroport, la roche est amenée à la station de concassage des Kaboué qui transforme la roche en concassé des différents volumes pour la couche de base du tarmac. La terre qui est utilisée pour remblayer les nouveaux tarmacs provient de l'empreinte des Kanchi. 9 camions font à ces jours 10 courses chacun par jour pour ramener la terre sur les lieux du nouveau tarmac qui doit être remblayé jusqu'à 8 mètres de profondeur sur 250 mètres de longueur et 110 mètres de largeur. Le programme de modernisation de l'aéroport est très rassurant, d'autant plus qu'au niveau de la base technique, la centrale d'enrobage est déjà montée à 80% et sera testée le 12 avril 2022. Cette centrale va produire tout le mélange bitumineux. Tout l'enrobé, que ce soit de la grave bitume ou du béton bitumineux, tout va être produit ici. Le directeur des projets des chaussées et tarmac rassure que le début d'asphaltage de la nouvelle piste est prévu pour le mois de juin 2022. Ok, déjà au mois de juin, nous allons commencer à placer l'asphaltage de l'aéroport. Alors cette année ici, nous nous sommes mis comme objectif de terminer ce nouveau tarmac et la piste. De son côté, le commandant de la RVA Mbuji-Mayi, Romain Chinyama, rassure que la modernisation de l'aéroport de Bipemba est en marche et bientôt, la population va voir l'aéroport de Bipemba redoré d'une nouvelle robe et devenir au vrai sens du terme, l'aéroport international. Le chantier a bel et bien commencé et sans nul doute, vous comprendrez avec nous, c'est que toute chose commence par la fondation, la préparation. C'est à cela que nous avons tenu à vous associer. Nous allons aussi construire un nouvel aérogare qui aura une dimension souhaitée d'environ 27 000 mètres carrés. En dehors du nouvel aérogare, nous aurons la zone fret qui sera placée au sud de l'aéroport. C'est pour vous dire que la modernisation est déjà en marche. Ce n'est pas un slogan et que pour bientôt, vous aurez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le visible qui sera des bâtiments qui sortiront de terre et la piste qui sera allongée d'une part et de l'autre côté sera reconditionnée. C'est-à-dire on va utiliser l'ancienne partie associée à la partie qui sera allongée pour en faire une belle piste de l'aéroport de Bipemba qui deviendra l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Rappelons que ces travaux ont été lancés le 25 novembre 2021 par le directeur général de la RVA, Alphonse Chongou, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, ici nous nous retrouvons à la carrière de Tchunza, la carrière de la roche, et c'est d'ici qu'on récolte la roche pour en faire des concassés. Et à ma droite, c'est M. Zhang, qui est le directeur du projet des chaussées et du tarmac. Il est à côté de lui, il y a M. Liu, qui est chargé, n'est-ce pas, qui est le directeur du projet des bâtiments. Bâtiments, nous entendons tour de contrôle, c'est-à-dire la nouvelle tour de contrôle, nouvelle caserne anti-incendie, nouvelle centrale électrique.
Et le tout commence à partir de cette base. À ma gauche, c'est le chef de la mission de contrôle, M. Lama. Alors, je vais passer la parole à M. Lama pour nous expliquer ici où nous nous retrouvons et tout l'exercice que vous voyez tout autour, ça sert à quoi et cela veut dire quoi, M. Lama? Et le besoin pour le projet est autour de 200 000 m3 de concassé. Et après une investigation sommaire, on a trouvé la roche de bonne qualité et le volume présumé est autour de 500 000 m3. Donc pour tout le projet, tout le besoin du projet en concassé viendra de cet endroit. Et les exercices que vous voyez derrière, c'est le décapage, comme vous voyez, il y a la terre végétale et il faut enlever cette terre végétale qu'on ne souhaite pas avoir dans le matériau concassé. Et l'entreprise est en train de procéder à des forations pour pouvoir faire un deuxième tir, un tir d'explosif, une fragmentation. Et ce tir d'explosif se fera le 12 avril. Et donc c'est l'exercice, l'entreprise nettoie le front et en même temps on transporte le matériau au niveau du concasseur. Ok, donc nous sommes ici au niveau de la station de concassage de Kaboué. Et la station que vous voyez derrière a une capacité de 1000 m3 par heure. Une capacité largement supérieure à nos besoins. Et elle est composée de 3 unités, un broyeur à mâchoire au primaire et un broyeur à percussion au secondaire et une crible de 4 étages. Donc ce qu'elle est en train de produire là, c'est le matériau pour la couche de fondation ou la couche de base qu'on appelle du GNT 031.5 et c'est ce qui est en train d'être produit à ce moment. Donc la production se fait ici, il y a les camions qui transportent à la base technique que nous allons voir. Et la roche qui rentre au primaire, c'est la roche qui provient de la carrière qu'on vient de visiter. Donc c'est ça. Quelles sont les difficultés que vous éprouvez sur le terrain? Oui, il y a des difficultés pas majeures. Et la première difficulté, c'est au niveau de la carrière. Comme vous voyez, il y a la terre végétale et la population est autour. On essaye de sécuriser. Et l'autre difficulté, c'est la route d'accès entre la carrière et ici. Et là aussi, on est en train de prendre des dispositions d'entretenir cette route à chaque fois que c'est nécessaire. Et autre difficulté, c'est l'érosion. Vous voyez, on est sur une plateforme remblayée et il y a l'érosion qui progresse au niveau des talus. Donc on essaie de prendre des dispositions pour protéger. Donc toutes ces difficultés-là sont sous contrôle. Et le travail avance normalement.
Oui, ça tourne avec des groupes électrogènes qui consomment du carburant naturellement. Mukadi Mukaro, boutique Pasteur. Group Chikuna original D Londa Dikasa Mawa Chikuna Londa Dikasa Mawa Chikuna Londa Dikasa Mawa Chikuna Londa Dikasa. Nous sommes ici à l'empreinte de Kanchi où tout le volume de terrassement de remblai, le matériau provient. Donc dans le projet on a 450 000 mètres cubes de remblai. Et dans les conditions normales, on peut extraire toute cette quantité à cet emprunt-là.
Et comme vous voyez, les camions sont là en train de tourner, le chargeur est là. Et l'entreprise fait par jour, par camion, un minimum de 10 voyages. Et chaque camion peut prendre autour de 17 mètres cubes. Et on est en train de voir comment augmenter ce rendement en travaillant jour et nuit pour que chaque camion puisse faire au moins 20 voyages. Donc cela nous permettrait d'avoir une production journalière au moins de 2000 mètres cubes en remblai. Et on a quelques soucis, la traversée des villages comme vous avez constaté, l'entreprise doit régulièrement arroser. On a imposé des limitations de vitesse parce que les enfants sont là dans le village. Et d'autre part aussi, il y a l'état du terrain, vous voyez, c'est quand il pleut, donc l'exploitation est arrêtée. Mais nous avons cette situation sous contrôle et quand il pleut, on arrête l'exploitation, les camions sont alloués au transport des concassés à partir de la carrière que vous avez été voir, que vous avez déjà vue. Tema kapya. Kampona kabidi. Tema kapya. Ntumpeko no twanfatwanye. Kampona tema kadilo. Kadisobu. Sili monotente. Kampona tema kadilo. Kadiyaba. Bakane bakamba. Kampona tema kadilo. Kaditumpeko. No twanfatwanye. Kampona tema kadilo. Kadisobu. Sili monotente. Kampona tema kadilo. Kadiyaba. Bakane bakamba. Kampona tema kadilo. Kaditumpe. Tumpe. Eyeye. Kampona tema kadilo. Kadisobu. Sili monotente. Kampona tema kadilo. Kadiyaba. Bakane bakamba. Kampona tema kadilo. Kaditumpe. Tumpe. Eyeye. Kampona tema kadilo. Kadisobu. Sili monotente. Kampona tema kadilo. Kadiyaba. Bakane bakamba. Kampona tema kadilo. Rina mulala. Katemi kapya. Willema mulala. Katemi kapya. Paul mulala. Katemi kapya. Freddy mulala. Katemi kapya. Ni Frank mulala. Katemi kapya. Berta mulala. Katemi kapya. Hugo mulala. Katemi kapya. Ani mulala. Katemi kapya. Anu kampona. Tema kapya. Anu kampona. Tema kapya. Kadi tumpe. Ono twanfatwanye. Kampona. Tema kadilo. Kadi sobo. Sili monotente. Kampona tema kadilo. Kadi yaba. Bakane bakamba. Kampona tema kadilo. Kadi tumpe. Ono twanfatwanye.
Eyeye campo na tema kadino kani sobo. Fili mono tente campo na tema kadino kani yaba. Baka ne bakamba campo na tema kadino kani tumpe. Kono tofata. Eyeye campo na tema kadino kani sobo. Fili mono tente campo na tema kadino kani yaba. Baka ne bakamba campo na tema kadino. Kalubi mulala. Ici sur le site du nouveau tarmac. Et ce nouveau tarmac a comme dimension 250 mètres de long et 110 mètres de large. Et le volume, on doit remblayer jusqu'à une hauteur de 8 mètres à l'extrémité là-bas et 4 mètres de l'autre côté. Et ce qui va générer un volume total autour de 176 000 mètres cubes. Et ce remblai, comme vous voyez, vient de l'empreinte de Kanchi que nous venons de visiter. Et on a aussi du déblai dans la zone de la bande de piste. On veut diminuer cette distance de transport en commençant aussi à travailler dans la bande de piste où nous allons trouver au moins 400 000 mètres cubes supplémentaires à remblayer sur cette plateforme. Donc les travaux avancent normalement comme vous sentez. Aujourd'hui il n'y a pas de pluie et le rendement journalier, comme je disais, c'est autour de 10 camions et 10 voyages par camion. Et on a autour de 9 camions. Et chaque voyage fait 17 mètres cubes. Donc on produit par jour autour de 1000, c'est ce qui est notre jour, la quantité journalière qu'on produit par jour. Et notre problème ce jour, c'est d'augmenter de 1000 pour arriver à peu près à 3000 mètres cubes jour. Et pour avoir cette augmentation, il faut augmenter le nombre de camions. Et l'entreprise annonce déjà l'arrivée de 4 camions supplémentaires. Et il faut augmenter les heures de travail. Et ce qu'on va commencer la semaine prochaine, travailler de jour et la nuit, tant que le temps le permet. Et aussi diminuer la distance de transport des camions. Comme je viens de dire, on va prendre des matériaux à partir de la bande de piste. Et cela pourra nous permettre d'arriver à ces 3000 mètres cubes jour. Merci. Je m'appelle Jansi Gauthier. 费杰西，在我们的右边就是我们将来要给机场建设的服务设施、塔台和消防站。À ma droite, c'est là où on va aménager la tour de contrôle, la nouvelle caserne de pompiers anti-incendie et la centrale. 大家 electric 这个塔台是共有一个6层的高度建筑，控制现场机场的航空管理。 Ça, il y aura aussi dans la tour de contrôle la centrale où il y a le chef d'opération pour le contrôle de la descente et la montée des avions. 紧挨着塔台就是我们的消防站，对这个现场进行应急救援。 Il y aura aussi d'autres agents qui vont travailler dans la même tour. 然后再就是那个供电站，Venture Electricity。供电站 Venture Electricity。pour l'électricité aussi, ça la même pas. 它给整个机场的进行供电。La centrale électrique pour tout l'aéroport. 大致就是这个情况，主要就为这3栋建筑物。 Ça c'est à part. Il faut c'est那个是别的事情，是一样的事情。对，好吧。C'est tout. C'est bon? C'est bon. Campone. Tema kapia. Campona kabidi. Tema kapia. Mtumpeko no tanfatwanyi. Campona tema kadilo. Kanisobo. Sili mono tente. Campona tema kadilo. Kadiyaba. Baka ne bakamba. Campona tema kadilo. Kaditumpeko. Kono tanfatwanyi. Campona tema kadilo. Kanisobo. Sili mono tente. Campona tema kadilo. Kadiyaba. Baka ne bakamba. Campona
tema kadilu kadi tumpe tumpe eyeye campo kampona tema kadilu kadi sobo sigi monotente campo kampona tema kadilu kadi yaba baka nebaka campo kampona tema kadilu kadi tumpe tumpe eyeye campo kampona tema kadilu kadi sobo sigi monotente campo kampona tema kadilu kadi yaba baka nebaka campo na tema kadilu Rino mulala katemi kapya Willem mulala katemi kapya Paul mulala katemi kapya Freddy mulala katemi kapya ni Frank mulala katemi kapya Berta mulala katemi kapya Hugo mulala katemi kapya Ani mulala katemi kapya Anu kampona tema kapya Anu kampona tema kapya Kadi tumpe kono tamfatwa ni campo kampona tema kadilu kadi sobo sigi monotente campo kampona tema kadilu kadi yaba baka nebaka campo na tema kadilu kadi tumpe kono tamfatwa eyeye campo na tema kadilu kadi sobo sigi monotente campo na tema kadilu kadi yaba baka nebaka campo kampona tema kadilu kadi tumpe kono tamfatwa eyeye campo kampona tema kadilu kadi sobo sigi monotente campo kampona tema kadilu kadi yaba baka nebaka campo kampona tema kadilu kalubi mulala katemi kapya ilona mulala katemi kapya mushiya mulala katemi kapya nimbombo mulala katemi kapya kapingantumba mulala katemi kapya jika mulala katemi kapya jika mkwabu mulala katemi kapya anu kampona tema kapya anu kampona tema kapya kadi tumpe kono tamfatwa ni campo kampona tema kadilu kadi sobo sigi monotente campo kampona tema kadilu kadi yaba baka nebaka campo kampona tema kadilu na William men mais Kevin campo na steket fyran ikan Endes kanonen campo na steket fyran bey Wezen out de vrouwen campo na steket fyran William Men mais Kevin campo kampona steket fyran ikan Endes kanonen campo kampona steket fyran bey Wezen out de vrouwen campo Et d'abord, précisément, nous sommes actuellement au niveau de la base technique de l'entreprise. Et derrière nous, vous voyez la centrale d'enrobage qui est en phase de construction, qui est, disons, à 80% déjà achevée, la construction. Cette centrale va produire tout le mélange bitumineux, tout l'enrobé, que ce soit de la grave bitume ou du béton bitumineux, tout va être produit ici. Et naturellement, c'est sur la base des granulats que vous avez visité déjà la carrière. Une partie est stockée déjà dans cette base, vous voyez. Et cette centrale produit 80 tonnes par heure. 80 tonnes par heure, elle a cette capacité-là. Et dans les conditions normales, à la date du 12 du mois prochain, 12 avril, nous allons tester la centrale. Elle va travailler en blanc, sans le bitume, parce qu'on n'a pas le bitume pour le tester. Donc le projet, comme vous voyez, les matériaux, les parties essentielles, c'est les installations, l'approvisionnement des matériaux clés, et avant que les travaux sur le terrain ne commencent. Comme vous le savez, on travaille dans une zone aéroportuaire pour nous rassurer que quand on commencera à travailler sur la piste, on va impacter. Le temps d'impact va être court. Il faut se rassurer que tous ces matériaux-là soient sur place. Donc c'est pour cela qu'on se concentre sur ces installations. Et ce qu'on peut faire, c'est le terrassement, ce que vous avez vu sur le nouveau tarmac qui est en cours. Et à date, on est à peu près autour de 40 000 m3 déjà réalisés. Et le volume total à réaliser, c'est 176 000. On est autour de 20 et quelques %. Et je disais toujours, on va augmenter. On est dans la logique d'augmenter cette cadence-là et pour doubler la quantité à faire par mois ou par jour.
Donc voilà. Oui, le délai n'est pas épuisé encore. Et ce qui est sûr, le délai réellement, le délai initial de 24 mois, nous sommes dans la logique de réduire le temps d'exécution à peu près 18 mois. Nous sommes inscrits dans cette logique. 像这个时间，所有的材料到场是不可能的，但是我们都在计划当中。 Bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que tout est déjà arrivé, mais nous sommes en train d'arranger pour que tout arrive. C'est ça. 就像沥青，我们已经买了，正在过来的路上，大概在5月份可以到达现场。La plupart des matériaux sont déjà ici comme vous le voyez, mais il y a d'autres jusqu'au mois de mai, on aura presque tout au mois de mai. Ça provient d'où? C'est Naganali Goja Chonlaira. 国家是迪拜那边过来的嘛，中东迪拜那边过来的。迪拜啊，ça vient de Dubaï. La provenance des matériaux. 然后身后我们这个正在建设的这个沥青帮和站，大概目前这个主体已经完成了80%，然后下周将会全部完成主体，然后4月份将会试运行。Ok. Déjà comme la centrale d'enrobé ici, nous avons déjà terminé. Au moins la semaine, le mois qui commence le mois d'avril, nous allons faire les essais à partir du 12 ou 15. 然后我们的计划是6月份开始摊铺这个沥青混凝土。Ok. Déjà au mois de juin, nous allons commencer à placer l'asphaltage de l'aéroport. 然后今年我们的计划是将这个新的停机坪，还有这个跑道的延长段做完。Pour aujourd'hui, 今年啊。No tarmac. 今年。 Alors cette année ici, nous sommes mis comme objectif de terminer ce nouveau tarmac et puis la piste. Extension de la piste. Avec l'extension de la piste. C'est pour cette année, ça c'est notre objectif. Et son nom, c'est qui? Nidaminze Nisishe. 大家好，我是江西国际这个跑道和停机坪的项目经理张红。 Bonjour à tous, je suis Monsieur Zhang Hu. C'est moi qui suis le directeur des travaux chaussée et tarmac ici à l'aéroport de Mbuji-Mayi. Bien, merci. Tout d'abord, il faudrait le signaler que c'est sous l'impulsion et le leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision du DG de la RVA, Alphonse Chungo Mahungu, que les travaux de modernisation de l'aéroport de Mbuji-Mayi furent lancés. Vous vous en souviendrez, c'était le 25 novembre 2021. À ce jour, nous tenions à ce que vous puissiez voir que ce n'était pas un slogan, mais plutôt une réalité. Raison pour laquelle on a cherché à ce que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui est en train de se faire. Et comme vous l'avez constaté, le chantier a bel et bien commencé. Et sans nul doute, vous comprendrez avec nous, c'est que toute chose commence par la fondation, la préparation. C'est à cela que nous avons tenu à vous associer. On a commencé par la carrière de Kanchi, là où on extrait la roche. Nous sommes allés à la carrière de Kaboué, là où on broie cette roche, la transformer en concassé de différents granulométries, et c'est-à-dire à différents volumes ou dimensions, je voulais dire, et vous constaterez les différents emplacements de tous ces différents graviers, c'est par rapport à leur dimension. Et cela, c'est en préparation des travaux qui se feront. Et ensuite, on est allé à Kanchi, à la rivière Kanchi, où nous avons une carrière, c'est là que nous emmenons la terre, de là jusqu'au nouveau tarmac. Vous avez remarqué qu'on a déjà commencé les travaux et on a déjà atteint une hauteur d'1,5 mètre à peu près, et en train de pourchasser la hauteur de 8 mètres, ce qui n'est pas aisé, mais au mieux vous avez constaté avec nous. À l'issue de ça, on vous a présenté les installations, si pas les installations, mais la plateforme où va s'asseoir la nouvelle tour de contrôle, la nouvelle caserne anti-incendie et la centrale électrique. D'où, de là, nous sommes ici à la centrale d'enrobé. Cette centrale en soi broyera, ou si pas broyera, mélangera bitume et concassé à une très forte chaleur, de façon à ce que nous ayons une production qui permette à ce que on puisse attaquer la piste. Parce que les gens se posaient sûrement la question, mais pourquoi ils n'ont pas encore commencé sur la piste? On doit attendre que cette machine
prenne fin. Et là, nous sommes à 80%. Au-dessus de tout, il y aura une grande cheminée d'environ 18 mètres à 19 mètres, ce qui veut dire que ce sera en altitude, complètement, ce sera visible de tous. Et quand ça va démarrer, vous verrez la fumée, et en ce moment-là, on pourra s'attaquer sur la piste. Donc, à ce stade, CGA ici, que vous voyez autour de nous, se charge du lot 1 qui est tarmac et chaussée. Chaussée, c'est-à-dire chaussée aéronautique, qui est l'appellation de la piste d'atterrissage et décollage. Et lot 2 se chargera de la construction de la tour de contrôle centrale électrique et de la caserne anti-incendie. Il n'y a pas que ça. Au-delà, c'est que quand vous voyez cette clôture-là, au-delà, nous placerons ce qu'on appelle un champ solaire qui sera constitué d'environ 842 panneaux solaires qui généreront une, n'est-ce pas, énergie autonome pour l'aéroport. Et en rentrant de l'autre côté, je vous ferai voir le stock des panneaux, parce que ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est pas du slogan. Les panneaux sont déjà là, vous le verrez. En dehors de cela, il y a le DIVOR, donc le VOR Doppler qui a déjà été installé. Je crois qu'en venant, vous avez vu quelque chose qui ressemblait à une pyramide très beau là, c'est ce qu'on appelle le DIVOR qui a déjà été installé. Et quand on va le finaliser à 100%, parce que là il est finalisé à 95%, il ne reste plus que l'installation de la mise à terre qu'on appelle les parafoudres qui seront faits. En dehors de ça, on placera les instruments d'atterrissage automatique et d'alignement sur la piste jusqu'à amener l'avion au sol. Les équipements sont déjà là. Quand on rentrera de l'autre côté, on va vous montrer tous les différents conteneurs qui contiennent ces différents matériels. En dehors de ça, il y a les équipements électroniques de la tour de contrôle qui sont déjà là. On va vous montrer les conteneurs. Donc, et il y a encore d'autres équipements qui sont en train d'arriver. C'est pour vous dire que la modernisation est déjà en marche. Ce n'est pas un slogan et que pour bientôt, vous aurez, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le visible qui sera des bâtiments qui sortiront de terre et la piste qui sera allongée d'une part et de l'autre côté sera reconditionnée. C'est-à-dire on va utiliser l'ancienne partie associée à la partie qui sera allongée pour en faire une belle piste de l'aéroport de Bipemba qui deviendra l'aéroport international de Mbuji-Mayi. Monsieur le commandant, l'ancien tarmac bénéficiera dans le futur bien entendu d'un financement aussi pour le reconditionner et le remettre en état. Parce que la piste est âgée de plus de 60 ans, y compris le tarmac. Si vous passez par là, vous verrez qu'à tout temps, nous faisons des travaux gauche-droite pour essayer de maintenir ce tarmac en état opérationnel. Et il ne faut pas oublier, il y a aussi un point, que nous allons aussi construire un nouvel aérogare. Un nouvel aérogare qui aura une dimension souhaitée d'environ 27 000 mètres carrés. En dehors du nouvel aérogare, nous aurons la zone fret qui sera placée au sud de l'aéroport. La zone fret, comme tout le monde peut le constater, quand un avion cargo arrive, parce que Mbuji-Mayi est alimenté par air, on jette tous les cargos sur le tarmac, s'il y a la pluie, ça se mouille et tout ce qui suit qu'on sort et tout ce qui s'ensuit. D'où il nous faudrait une zone fret. La zone fret sera constituée d'un tarmac fret, des entrepôts fret et des équipements, n'est-ce pas, engins de manutention pour le fret. Voilà à peu près ce qui est, n'est-ce pas, prévu pour cet aéroport de façon à ce que de Mbuji-Mayi qu'on puisse relier au monde. Merci.